Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je suis désolée pour ma tête actuellement, j'ai juste... Enfin je viens juste de prendre ma douche, du coup j'ai... Je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Ok, en fait je vais juste venir pincer mes cheveux, enfin genre les attacher en mode... Oh c'est pas de mon côté... Je suis pas organisée aujourd'hui, voilà j'annonce. Bon bah je sais vraiment pas où j'ai mis mes pinces. Enfin mes petites barrettes. Tant pis, du coup j'en ai qu'une. Qu'on va attacher les cheveux genre en mode à l'ancienne comme trolley. Genre vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode comme ça. Ça se voit pas, c'est bon. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour tester la marque Essence. J'étais trop pressée de la tester parce que vraiment je connais pas beaucoup de produits de cette marque là. Du coup j'étais un peu pressée d'essayer ça. Donc on va essayer ça aujourd'hui ensemble, je suis trop contente. Alors on va commencer tout de suite parce que sinon on en a encore pour 40 ans. Donc j'ai commandé sur Nocibé pour info certains produits, d'autres je les ai achetés directement en physique, à Auchan. En fait j'ai pas trouvé tous les produits que je voulais vraiment tester. Il y a surtout les palettes en fait que j'ai pas vraiment trouvé. Après je suis contente, j'ai trouvé celles que je voulais quand même essayer, mais pas toutes. Voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Alors j'ai deux fonds de teint, j'ai pas de base. En fait j'ai ce fond de teint là, enfin c'est plutôt une bébé crème qui a un peu une base dedans en fait d'une crème teintée plutôt qu'une... Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur la moitié de mon visage et avec l'autre moitié... Est-ce que la couleur ça va le faire déjà? Oh mon dieu mais ça va être beaucoup trop foncé. Je suis sûre que ça va être trop foncé, on va essayer ça. On va essayer mais à mon avis... C'est quelle teinte? Ten Light, c'est pas light monsieur. Hein. Oh, je vais être orange. Bon, je vais vraiment faire que la moitié de mon visage avec ça. Parce que là, à mon avis... Ok, on va essayer comme ça. J'ai mon éponge. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de l'appliquer à l'éponge par contre. Parce que ça reste une crème teintée en vrai. En fait, je me dis surtout que si je l'applique à l'éponge, ça va sûrement un peu atténuer le côté trop orangé de la couleur. Je pense. C'est un petit peu trop foncé. Je sais pas si vous verrez à la caméra que c'est trop foncé, mais je vous jure ça l'est. Par contre elle sert pas à grand chose. Après je l'ai peut-être appliqué à je vais essayer de l'appliquer au doigt. J'aime pas appliquer mon fond de teint au doigt. C'est une bébé crème mais... On va espérer que l'autre produit de teint soit moins foncé parce que là c'est pas possible. Je vais un peu me l'enlever. C'est un effet très naturel du coup. Ce qui est le but d'une bébé crème évidemment. Mais pas aussi foncé mon sang. Bon là j'ai pris un fond de teint mousse. En fait ça me rappelait les fonds de teint à l'ancienne de Maybelline. Je sais plus du tout le nom. Oh non mais ça va être aussi trop foncé. C'est la teinte Matte Ivory. C'est la 04 par contre. Je crois que c'était la plus claire qu'ils avaient. Non mais j'ai pas pris ça, c'est pas possible. Non mais c'est orange. Oh, c'est encore pire que l'autre. Vous verrez pas vous à la caméra normalement. Vous voyez pas. Alors le rendu sur la peau a l'air vraiment incroyable. Mais je suis orange. Ah mais ça commence très mal cette histoire. Non mais c'est pas possible. Je vais voir si peut-être c'est rattrapable vous pensez la couleur. En vrai ça peut peut-être le faire. Je vais le descendre un peu dans mon cou. Peut-être en été genre quand je serai bien bronzée. Je ne bronze jamais autant pour info. Bon, en vrai, c'est pas catastrophique. J'ai déjà vu des gens qui étaient vraiment plus orange que ça dans la rue. J'ai déjà moi-même été plus orange que ça parce qu'à l'époque, il y avait vraiment zéro couleur claire pour le teint. Mais en fait, vous voyez pas bien la couleur parce que avec l'éclairage, je pense. Bon, je descends dans mon coin parce que là, vraiment, c'est... Le rendu sur la peau est incroyable. Je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, je vais voir si je peux pas le trouver en plus clair parce que je le trouve vraiment beau. Et il est vraiment mat pour le coup, là c'est pas du tout une pub mensongère. Ok, je suis un peu déçue parce que vraiment, je voulais trop aimer ce fond de teint. Mais alors là c'est quand même... Pourquoi j'ai pris la teinte 04? Mais j'ai vraiment pris la teinte 04. Au niveau du toucher, déjà j'en ai pas du tout sur mes mains quand je touche et ça fait un toucher tout doux. Bon c'est pas une couvrance de ouf, ça se voit. En vrai, il y a moyen que cet été il puisse m'aller un peu mieux. Mais je suis un peu déçue, je suis triste de la couleur. En vrai, il est trop beau. Mais la couleur, ça va pas du tout. On continue avec le fond de teint, pas du tout. Le correcteur. Pour le correcteur, j'ai pris celui-ci.
Alors c'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Cette fois-ci c'est une teinte qui m'a l'air relativement claire. C'est la teinte combien? 10 Light Rosé. Pourquoi j'ai pris Light Rosé? J'ai des sous-tons neutres. Ah c'est très light. Je vais en mettre sur mes zones. Alors j'aime pas l'embout. L'embout c'est un... il est pointu un peu. Mais j'aime pas trop. Je vais en mettre sur beaucoup de mon teint. Histoire de rattraper un peu la couleur. Ah il a un parfum celui-là. Il sent bon, en vrai il sent bon, j'aime bien. On voit la différence à la caméra là entre le clair et le foncé. Il est hyper en transparence, hein. Vraiment la couvrance elle est pas ouf. Et pourtant j'ai pas de cernes, enfin j'en ai pas beaucoup. Genre moi vraiment les cernes c'est pas du tout un truc que j'essaye de vraiment cacher parce que c'est pas ce qui me dérange le plus chez moi. Je vais en mettre un petit peu juste avec ce qui reste sur mon éponge sur mes paupières parce que je sais plus si... Enfin, je sais pas si la base c'est une base colorée ou pas que j'ai. Bon ça a un peu rattrapé le teint. J'ai juste restomper avec mon éponge histoire de bien fondre quand même. Au niveau du... il y a quand même marqué Camouflage Plus donc je pense qu'il promet de la couvrance. Ultra couvrant à finition mate, les cernes, les impuretés et les tatouages disparaissent en un rien de temps. Je ne pense clairement pas qu'un tatouage va disparaître. On peut faire un test si vous voulez. J'ai actuellement mon bras. On va le mettre là-dessus, là, hop. Déjà ça se voit quand je le mets, il est en transparence. On va l'estomper, évidemment. Voilà. Mon tatouage est toujours aussi présent. Il est un peu atténué mais il est clairement toujours aussi présent. C'est de la pub mensongère. J'ai même un doute sur le fait qu'il soit modulable parce que il ne sèche absolument pas en fait. Non, j'aime pas trop ce correcteur là. On va continuer, je vais venir poudrer, tout simplement. Pour la poudre, de base je voulais la poudre libre, c'est exactement la même que celle-ci mais en libre. Sauf qu'elle n'était pas disponible, du coup j'ai pris celle-ci. C'est la All About Matte. J'arrive pas à l'ouvrir en fait, je galère là actuellement. C'est bon. C'est une poudre blanche. Bon, elle est poudreuse. Je pense que c'est une poudre à reflet flashback, hein, honnêtement. Si ça peut m'aider à un petit peu éclaircir mon teint, ça m'arrangerait. Elle se prélève super bien par contre dans le pan, ça c'est cool parce qu'il y a plein de poudres des fois qui sont trop compactes et qui se prélèvent super mal et c'est pour ça que je préfère les poudres libres en fait. Tout simplement. Et là elle se prélève vraiment super bien, elle est super fine, elle se voit pas du tout. Au niveau du bronzer, je vais venir mettre un que j'ai moi. Alors pour le blush, j'aimerais bien avoir un pinceau, c'est The Blush de Essence du coup. En teinte, j'arrive pas à lire. Mais c'est un petit corail comme ça, il est trop beau. Enfin corail rosé un peu, il est... Je sais pas si j'arrive pas à voir s'il a des irisés ou pas. Ou si c'est dans ma tête. Ce qui est possible aussi. Bon, j'ai pas pris un pinceau hyper adapté au blush évidemment. Moi j'aime bien le remonter sur mes tempes. Oh ça se voit quand même à la caméra. Oh ça se voit quand même beaucoup en vrai aussi. Il est irisé pour la réponse. Il est irisé et il a l'air ma foi plutôt joli. J'en ai mis beaucoup trop de l'autre côté mais il est quand même beau. Je vais juste venir estomper tout avec mon gros pinceau histoire de tout estomper. Bah il est plutôt sympa, il est mignon en fait. Franchement il est mignon. Bon la lighter je vais venir en prendre un à moi. Alors on va commencer par les sourcils. Pour les sourcils j'ai un produit, je sais pas trop comment... Bon c'est Super Last 24 heures, apparemment il tient 24 heures aussi. Je les prends en teinte quoi? En teinte brown, ok. Un peu chaud par rapport à ma teinte actuellement de sourcils. Mais écoutez c'est un crayon, je voudrais juste brosser mes sourcils avant pour enlever la poudre et les placer comme j'ai envie qu'ils soient placés. J'ai pas de gel à sourcils. Ah oui et au bout il y a une espèce de petite... Ah c'est un taille crayon? Ok bah du coup c'est un taille crayon. Au bout. Il y a un taille crayon au bout. Voilà, bon, on va faire les sourcils. Je crois que la couleur va pas être bonne. Bah... Ouais. C'est un crayon quoi. Ouais là franchement je sais pas trop quoi vous dire, c'est juste un crayon. Je vais venir rebrosser mes sourcils pour estomper un petit peu le crayon. Il me fait super mal ce goupillon, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais je sais pas trop quoi en penser. En fait la couleur ça va... Oh ma voix elle a bugué, je suis désolée.
On dirait que je suis un peu jaune à la caméra. Je sais pas, bref. La couleur en fait ça va, je m'attendais à pire honnêtement. Après je n'aime pas trop mes sourcils actuellement. Mais bon, ça c'est juste parce qu'ils sont plus de la même famille, j'ai l'impression en ce moment. On va passer aux yeux. Donc j'ai une base à paupières qui s'appelle I Love Color Intensifying. Donc c'est une base, je pense qu'elle est transparente. La Urban Decay là. La Primer Potion. Je pense que c'est vraiment le même genre de base, genre un peu teinté mais quand tu l'estompes c'est transparent. Alors je suis un peu mauvaise langue parce que du coup ça a quand même unifié ma paupière. Bon elle est pas aussi... Mais avec une teinte, donc je sais pas si c'est une teinte universelle ou pas. Pour les palettes j'en ai pris deux. Je sais pas laquelle je vais utiliser aujourd'hui mais j'en ai pris deux. On a là I Like to Move It, Move It, c'est super cool le nom, j'aime bien. Ouais, elle est dans les teintes évidemment de mauve du coup, et moi c'est ce fard là qui m'avait trop interpellée, il était trop beau. Elle est, franchement cette palette je la trouve super mignonne. Elle est vraiment mimi. Donc on a celle-ci, et j'ai la Bronze This Way, qui est dans les tons plus orangés, rosés. Elle est mimi celle-là aussi, je sais pas lesquelles je vais utiliser. On a des tons plus froids et des tons plus chauds. Je pense que je vais partir sur des tons un peu plus chauds parce que c'est ce que je mets vraiment en ce moment, les tons plus chauds. Celle-ci je vais la laisser de côté pour la tester plus tard. On a un beige dans la toute petite palette, donc ça c'est très cool. Donc je vais commencer évidemment par le beige que je vais venir mettre. Il y a un petit miroir d'ailleurs que je vais venir mettre là. Il est un petit peu trop foncé pour moi, mais bon j'ai l'impression que de toute façon tout est trop foncé aujourd'hui sur moi, c'est pas grave. Il est un peu rosé j'ai l'impression, il fait pas du tout. Par contre je sais pas si vous verrez mais sa poudre, ça shoot de ouf. Bon je vais venir faire un maquillage très basique, tout simplement parce que j'ai aucune idée de ce que j'ai envie. Je vais venir prendre avec le même pinceau cette couleur là qui pareil chute de ouf. On va le mettre, oh là ok on a de la pigmentation. C'est pigmenté, je viens d'abord le mettre en tapotant et en étirant. J'ai des chutes sur mon teint pour info. Par contre c'est vraiment c'est pigmenté, c'est vraiment pigmenté là. Bon je vais venir commencer à l'estomper du coup avec ce qui me reste sur mon pinceau, mais j'en ai encore beaucoup là en fait sur mon pinceau. Bon je vais aussi venir le mettre en RAL6 parce qu'avant j'en ai suffisamment sur mon pinceau pour faire 4 œils. Bon je vais prendre le pinceau pour estomper parce que... mais je vous jure que là je suis choquée. Bon j'estompe juste avec un pinceau propre histoire de pouvoir estomper en fait, parce que là je pouvais pas du tout estomper avec l'autre pinceau. Bon la couleur est super jolie et je suis vraiment choquée de la pigmentation, je sais que je me répète mais là elle est belle. Franchement elle est belle la palette, je suis vraiment choquée en fait. Ok je vais prendre un pinceau plat, je vais reprendre le correcteur pour enfin l'anti-cerne pour faire mon cut crease. Maintenant que j'ai fait mon cut crease, je vais venir reprendre mon pinceau plat avec la couleur que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais venir remettre ici. Je sais pas si j'aime bien cette couleur. Par contre, pourquoi ça me fait mal à mon oeil? Je vais venir prendre la couleur qui est à côté, celle-ci, avec l'autre côté du pinceau, pour venir la mettre un petit peu plus devant. Ah celle-ci elle est super jolie. Par contre elle ressemble vraiment à mon creux de paupière. Hop, évidemment je viens juste changer de côté histoire d'estomper un peu les deux irisés ensemble. Alors les deux irisés ensemble ils sont incroyables. J'ai plein de chutes d'irisés aussi. Chutes qui partent très bien, donc je pense que la poudre est vraiment cool. Et je vais prendre un plus petit pinceau pour venir prendre le dernier irisé là qui est doré. Ici, qui m'a l'air ma foi plutôt sympathique aussi. Et lui je vais en profiter pour le mettre aussi en coin interne pour la petite touche de lumière. Je le trouve un peu trop foncé pour la touche de lumière en fait. Genre il est irisé mais ça me va pas je trouve. Je sais pas. Il est beau hein. Il est très beau mais je le trouve juste un petit peu foncé. Ah oui j'avais oublié mais j'ai un crayon rose pour les yeux que je ne vais pas mettre sur mes yeux. Du coup ça serait, je pense que ça va être bizarre. Attendez on va essayer. Et bah c'est pas si bizarre. Je trouve qu'il a un peu du mal à marquer dans la muqueuse.
Bon alors honnêtement je trouve qu'il a vraiment du mal à marquer dans la muqueuse. Je pense que vous ne le verrez même pas. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment beau. C'est un rose, il est vraiment sympa. Bah c'est dommage, je pense qu'il va pas tenir longtemps parce que vraiment dans la muqueuse ça a eu vraiment du mal à marquer. Mais bon, c'est le Long Lasting Eye Pencil en teinte qui est censé tenir 12 heures et waterproof, ce que je ne pense pas parce que je vous ai dit avec la muqueuse mouillée, ça a du mal. C'est le Life in Pink. Voilà. On va ensuite pouvoir essayer un eyeliner. J'ai pris un eyeliner en feutre. C'est le 24 Ever Ink Liner. C'est un feutre à pointe en feutre. C'est une pointe en mousse. Ok. Alors, il est noir. Il est noir. Par contre, je trouve tellement dur à utiliser. La pointe, elle est super dure et c'est trop difficile pour moi. Vraiment, j'arrive pas. Mon eyeliner, il est trop laid. Alors ça, vraiment, c'était mon petit kiff. Par contre, le mascara. J'ai pris le Big Lash. Et en fait, pour la petite histoire, enfin, Get Big Lashes, ce mascara, c'est un des premiers mascaras que j'ai utilisé quand j'étais petite. En fait, et c'est pour ça que je voulais celui-là quand je l'ai vu. Dans mes souvenirs d'enfant, il est bien. Donc j'aimerais bien confirmer qu'il est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va recourber mes cils. Ce que je ne faisais jamais à l'époque d'ailleurs. Mais pardon, je le fais tout le temps. Oh, j'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est bien. Vraiment, je prie. Vous savez pas quel point. Bah, je suis un peu déçue. Dans mes souvenirs, vraiment, il était vraiment incroyable ce mascara. Après, il y a aussi, je pense, le fait qu'à l'époque, je ne me maquillais absolument pas les yeux. Genre, enfin, très peu en tout cas. Et du coup, forcément, le mascara, on le voyait plus. Et j'avais... Bah, j'ai toujours... D'ailleurs, des cils qui sont quand même bien. Même quand ils sont... Quand j'ai pas spécialement mascara. Bon, après, je les recourbe. Faut que je les recourbe parce que sinon, je trouve qu'ils sont super... Qui sont quand même un peu droits, mais sinon, franchement... Ah, ça, vraiment, c'est le genre de maquillage que je trouve super beau sur mes yeux parce que j'ai les yeux verts et ça les fait grave ressortir et je trouve ça trop joli. Du coup, là, je suis plutôt contente. Je n'aime pas du tout comment j'ai estompé cet œil-là, mais c'est pas grave. C'est un détail aussi. Je suis plutôt contente quand même du maquillage global sur les yeux. J'ai des faux cils. Ils sont vraiment minuscules. J'ai pas spécialement envie de les mettre, honnêtement. Du coup, je vais pas les mettre. Je les testerai une prochaine fois. Du coup, pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres qui ne va pas du tout aller avec mon maquillage. Mais c'est pas grave, j'avais pris celui-là, je sais plus pour quelle raison, mais je l'avais pris. Du coup, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle... de quelle gamme? Aucune idée. Je ne sais pas. C'est marqué en tout petit ici, mais j'arrive pas à lire. Vous êtes habitués, je pense, maintenant. On a ici une couleur qui est absolument incroyable, on est bien d'accord. Mais qui ne va pas du tout bien aller, je pense, avec mon maquillage. Quoique... on va mettre ça. Ah, la couleur derrière. This is me 07. Ça aussi, ça a une odeur. J'en ai absolument... il est absolument mal mis. Je vais essayer de corriger un peu avec un... Bon, enfin, la couleur, elle va bien avec le maquillage. Je pensais pas, mais si, c'est bon. Bon, je l'ai très mal mis. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le mettre correctement, mais il est quand même beau. Il est pas hyper opaque. Il y a des zones, je sais pas si vous verrez, mais il y a des zones qui sont quand même un peu plus en transparence. Surtout là où j'ai repassé plusieurs fois avec le pinceau. Après, moi, c'est pas un truc qui me dérange, honnêtement. Ça me choque pas du tout, en tout cas, sur ce rouge à lèvres là. Il n'est pas mat et je pense pas qu'il va sécher. Il est assez crémeux. Il est confortable. Je le sens pas spécialement sur ma bouche. Franchement, je suis contente. Et j'ai repris aussi également, parce qu'il était pas cher, un gloss transparent que j'ai envie d'essayer sur ce rouge à lèvres. Mais il n'est pas... on va voir. Je vais juste essuyer le pinceau avant de le remettre dans le paquet, enfin le machin, sinon ça va me colorer en prune. Il est trop... Enfin, c'est un gloss transparent. Mais j'aime beaucoup. Agréablement surprise des produits que j'ai testés, très honnêtement. Du coup, je suis contente de ce test. Le fond de teint est vraiment beau. Je suis triste qu'il soit pas à ma couleur. Je pense que le rouge à lèvres ne tiendra pas toute la journée. J'en ai déjà sur les dents. Globalement, je suis plutôt contente, honnêtement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!